Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle transmission. Je suis Anastasia, maître Reiki, énergéticienne et messagère de l'âme. Je pratique les soins énergétiques et je transmets les messages que les personnes ont besoin d'entendre de leurs âmes, de leur moi supérieur, de leurs guides et des êtres de lumière qui les accompagnent sur leur chemin et leur évolution. C'est une transmission qui est assez particulière puisque c'est une transmission qui va parler de l'ombre et des systèmes d'attaque de l'ombre. Avant de démarrer cette transmission, je fais la demande et je pose l'intention que chaque personne qui écoutera cette transmission soit accompagnée par ses guides de lumière, par les plus hautes fréquences d'amour et de lumière qui soient, que chacun soit dans une bulle de protection avec un miroir tout autour et que chaque personne soit centrée, ancrée et totalement protégée dans son alignement entre la terre et le ciel. C'est une transmission pour parler des systèmes d'attaque de l'ombre et c'est un sujet que je n'aborde normalement pas de manière publique, mais c'est un sujet que j'aborde lors des enseignements pendant les soins énergétiques et lors des ateliers d'accompagnement d'éveil aussi que je propose. Donc c'est en principe un sujet que j'aborde de manière individuelle puisque l'ombre et les différentes attaques, les différentes problématiques liées à l'ombre vont se présenter lors des soins et sur le chemin personnel et individuel de chacun. Donc c'est toujours un moment particulier parce que ça me permet de transmettre des informations qui sont précises et qui sont, je dirais, transmises au moment juste pour chacun, où chacun a la capacité de recevoir, de comprendre quel type d'attaque, de quelle origine et quel est le système qui est mis en place pour bloquer l'élévation de conscience et la liberté d'avancer, d'être aligné avec son cœur, avec son chemin et d'être en pleine souveraineté énergétique. Mais en ce moment, les énergies sont vraiment très puissantes et très particulières puisque nous sommes dans une espèce de guerre entre l'ombre et la lumière depuis un certain temps. Et la lumière augmente, l'élévation de conscience augmente, de plus en plus de personnes s'éveillent. Donc l'ombre agit et réagit de l'autre côté. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que nous sommes dans une matrice, nous sommes dans une densité matricielle qui est le domaine plus particulier de la présence de l'ombre que de la lumière. Donc, l'ombre se connecte extrêmement facilement et s'infiltre à tous les niveaux de densité, de basse conscience, de basse fréquence, et particulièrement dans la matrice dans laquelle nous évoluons. C'est aussi la raison pour laquelle je suis poussée à faire cette transmission, je dirais, d'ouverture de conscience, d'enseignement, de transmission d'informations, peut-être pour être plus éclairé et avoir des outils, avoir des clés pour mieux comprendre les systèmes d'attaque et peut-être pouvoir les repérer plus facilement autour de soi, prendre conscience de certaines choses, puisque dans les lois universelles, quand nous prenons conscience, nous avons le droit et la possibilité, en posant fermement l'intention par l'intermédiaire de la souveraineté énergétique, de nous dégager de ces emprises. Mais les emprises vont être de plus en plus puissantes à mesure que notre conscience s'élève et notre lumière devient de plus en plus puissante, notre rayonnement est de plus en plus puissant. Donc, nous sommes plus facilement repérables et forcément, nous allons être comme des grandes ampoules très lumineuses qui vont attirer différentes présences qui font partie de l'obscurité dans le but de bloquer le chemin, de tenter de le bloquer, de le ralentir, de détourner la lumière. Donc la première chose à comprendre et à savoir, c'est qu'il y a une espèce d'omerta dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de l'énergétique, qui met un petit peu de côté toute la problématique qu'on va rencontrer sur le chemin d'éveil et sur le parcours, quand on va être confronté à l'obscurité, quand on va être confronté aux différents niveaux d'attaque de l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui parlent de l'éveil de conscience et de la merveille et de la beauté que c'est de reconnecter avec son âme et avec ses capacités naturelles, de comprendre la communication avec ses guides, avec le monde subtil, de pouvoir comprendre le système énergétique avec les différents chakras. Mais
on oublie de dire et de prévenir que forcément sur ce chemin, l'ombre sera présente. C'est obligatoire puisque ça fait certainement partie de l'enseignement et de l'apprentissage que nous avons besoin d'avoir et ça fait partie entièrement du parcours et de la confrontation avec ces énergies. Donc ce n'est pas la question de se dire que peut-être potentiellement nous allons pouvoir être confrontés à l'ombre et à l'obscurité. C'est une certitude, nous allons être régulièrement confrontés à l'ombre et l'obscurité. Et je dis régulièrement parce que ce sera tout le long du chemin, avec une certaine constance et avec une certaine régularité, parce qu'il y a une idée de guerre des nerfs et de guerre énergétique où les ressources vont être profondes et tout va être mis en place pour ralentir le chemin. Alors oui, nous avons une souveraineté énergétique, oui, notre lumière est puissante, oui, nous avons la possibilité de faire appel à différentes techniques de protection. Néanmoins, ça fera complètement partie du chemin parce que c'est l'équilibre cosmique, qu'il y a l'ombre et qu'il y a la lumière, qu'il y a la nuit, qu'il y a le jour, qu'il y a les émotions positives et les émotions négatives, que tout est équilibre. Donc forcément, nous allons être confrontés régulièrement, voire très régulièrement, à la partie obscure de la force. Alors, la première chose, c'est peut-être de comprendre que c'est un sujet sensible et c'est peut-être aussi un sujet qui est peu abordé parce que cela peut engendrer des peurs. Et la peur va être nourricière pour l'obscurité. Donc c'est peut-être aussi un choix volontaire de ne pas aborder ce type de sujet pour éviter d'éveiller la peur. Pourtant, je pense que sur ce chemin, plus nous sommes éclairés, plus nous allons pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionne, plus nous allons pouvoir évoluer avec aisance, en connaissance de cause. L'image qu'on me donne, c'est on va conduire avec une ceinture de sécurité. On n'a pas peur en mettant sa ceinture de sécurité puisque c'est potentiellement au cas où on sait qu'il y a la ceinture de sécurité et on sait que potentiellement un accident peut arriver. Donc c'est la même idée. Je pense qu'une personne prévenue va être plus à même de pouvoir être alerte et développer les outils ou en tout cas faire appel à son intuition et à sa guidance pour comprendre ce qui se passe. Donc dans les différents niveaux d'attaque, il y a ce que je dirais les attaques simples, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pour autant extrêmement violentes et peuvent être très perturbantes au niveau mental, au niveau physique et au niveau émotionnel. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont facilement reconnaissables. Ce que j'appelle les attaques simples, c'est les cauchemars, par exemple. Ce que les enfants vont vivre en terreur nocturne sont très facilement repérables, où on comprend très vite qu'il y a quelque chose qui cloche parce que il y a une présence qui a essayé de faire peur, qui est venue attaquer dans le sommeil. Il peut y avoir des paralysies du sommeil aussi. Différentes choses de cet ordre-là qui sont facilement reconnaissables. C'est-à-dire qu'on comprend tout de suite qu'on a affaire à une entité ou à quelque chose de désagréable. Il va y avoir les manifestations dans la matière de ce qui pourrait être âme errante, où on va très vite comprendre chez soi qu'il y a une ambiance qui est particulière ou dans un lieu, qu'il y a une énergie qui est lourde, qu'il y a une présence qui n'est pas forcément de bonne énergie, avec une densité, avec peut-être un mal-être, avec une migraine qu'on pourrait avoir, parfois avec des nausées. On peut aussi avoir des odeurs, on peut avoir différentes vibrations dans le corps, où on va comprendre que peut-être le lieu est habité et que il va falloir faire un petit nettoyage, par exemple. C'est assez facilement reconnaissable parce que au niveau de l'ombre, il y a un système hiérarchique qui existe aussi dans la lumière d'ailleurs, hein. Mais au niveau de l'ombre, le système hiérarchique est très militaire. Il y a quelque chose de très codé.
Donc, ce qui va se trouver facilement en compréhension dans la matière, dans les lieux, par exemple avec les amérantes, sont ce que je dirais le bas niveau de l'échelle de l'attaque de l'ombre. Alors forcément, ils vont pas beaucoup aimer ce que j'explique, mais c'est pourtant le cas. C'est le premier échelon au niveau de leur hiérarchie, quelque part. C'est-à-dire qu'eux font peur, dérangent, peuvent faire du bruit, nous déranger. Mais en même temps, à partir du moment où on pose l'intention, on fait un nettoyage, on ouvre la porte et on exige qu'ils partent parce qu'ils n'ont rien à faire ici, soit fermement, soit on a la capacité de les faire passer du côté de la lumière, pour autant qu'ils le souhaitent, parce qu'ils sont libres d'aller avec leur propre libre arbitre là où ils estiment que c'est bon pour eux. Mais on peut tout à fait les dégager des lieux assez facilement en étant très clair, en donnant des ordres, en étant sûr de soi. Donc eux se servent vraiment de ce premier échelon et de ce vrai niveau de peur, en fait, qui impressionne, parce que c'est aussi comme ça que nous avons été éduqués et que la société nous fait peur avec les fantômes, avec les films d'épouvante et avec ce genre de choses qui fait que il y a beaucoup de gens qui vont avoir très peur d'aller se connecter avec de la spiritualité et avec de l'énergétique parce qu'ils ont peur d'être confrontés avec ce type de manifestation. Ce qui en soi est tout à fait correct parce que quand on ne se sent pas d'intervenir avec ce genre de choses et avec ce genre de manifestations, c'est très important effectivement de ne pas intervenir soi si on ne se sent pas en capacité de le faire. Et à ce moment-là, on fait appel à quelqu'un et c'est tout à fait juste. Parce que ces énergies, l'ombre dans sa généralité, évidemment, va se connecter à nous et peut faire des dégâts ou avoir une certaine emprise parce que nous possédons des failles énergétiques sous forme de différentes peurs en nous ancrées, des blessures de l'âme, des liens karmiques, des blessures karmiques, des mémoires karmiques qui vont faire que il pourrait effectivement y avoir des failles pour que ces différentes énergies de basse fréquence puissent s'y connecter et là puissent rentrer dans notre système énergétique et créer différents dégâts puisqu'il peut y avoir différents parasites énergétiques. Ensuite, il va y avoir dans le monde subtil, quand on va s'éveiller et quand on va commencer à connecter avec ça, on peut effectivement faire des mauvaises rencontres, je dirais plus haut dans la hiérarchie, notamment à certaines heures de la nuit, où il peut y avoir des créneaux horaires dans la nuit, entre minuit et 3 heures du matin. Souvent, c'est des zones qui sont assez chargées dans le monde subtil, et il peut y avoir des présences, plus de présence de l'obscurité, qui, elles, sont à un niveau plus élevé, et peuvent avoir donc un impact plus puissant, c'est-à-dire nous enfermer dans un système de pensée, créer des troubles au niveau de notre émotionnel, au niveau de notre mental, peuvent vraiment nous tenter de nous déconnecter de la source, de la lumière, de notre guidance aussi, et peuvent venir vraiment perturber notre système inconscient à l'intérieur de nous sans qu'on puisse vraiment s'en rendre compte. C'est là qu'il peut y avoir des infiltrations plus importantes qui peuvent avoir des conséquences dans la vie en général, sous forme de fatigue par exemple, de fatigue extrêmement intense. On peut avoir des changements de comportement, on peut avoir des crises existentielles, on peut avoir des phases émotionnelles qui soient extrêmement dures quand on est confronté à ce type d'énergie dans ce niveau de catégorie. Raison pour laquelle nous sommes aussi très protégés et qu'en tant qu'être connecté à notre lumière et souvent piliers et travailleurs de lumière, nous pouvons passer par des phases d'insomnie très importantes régulièrement entre minuit et 3 heures du matin. Et ce n'est pas un hasard. Lorsque c'est comme ça, c'est probablement parce que dans notre
inconscient, notre âme ou notre moi supérieur sait que ce n'est pas le moment de traverser pour aller connecter plus haut et plus loin dans certaines périodes pendant ce créneau horaire. Donc c'est vraiment une idée de protection et c'est pour ça que dans ces phases-là, bien que ça puisse être compliqué pour sa vie quotidienne, c'est important de lâcher prise et puis d'être plutôt dans l'acceptation et de trouver un moyen de se reposer différemment que par le sommeil. Ça peut être par la lecture, la méditation, écouter des musiques de fréquence sacrée ou le moment peut-être de regarder si on ne peut pas rentrer en communication avec nos guides et les êtres de lumière qui nous accompagnent ou faire appel à l'écriture, à notre créativité. En tout cas, c'est un temps de repos différent qui nous est proposé et puis souvent, dépasser ce créneau horaire un peu chargé, on va pouvoir dormir correctement. Ensuite, il va y avoir d'autres niveaux qui vont apparaître, et là je suis toujours dans la partie subtile, qui vont être des niveaux qui sont encore plus hiérarchisés, qui vont faire appel à différentes technologies et technologies d'ailleurs, qui ne font pas partie de notre système solaire ici, et qui peuvent agir sur nous avec des différents systèmes d'implants pour ralentir, couper nos connexions, bloquer nos chakras, créer des troubles au niveau de l'ordre physique, dans notre corps physique, avec des douleurs par exemple, et en agissant sur nous vraiment avec un phénomène d'emprise. Mais ça, on est toujours sur le chemin du subtil. C'est-à-dire que c'est un peu une idée de labyrinthe dans le monde subtil, de comprendre que nous sommes dans une création, parce que ces êtres-là ont la capacité de créer vraiment des mondes virtuels. Donc nous sommes dans des espèces de créations de labyrinthes où on va nous faire revivre en boucle les mêmes scénarios, les mêmes lieux, les mêmes histoires, les mêmes personnes, et ça revient, et ça revient. Et souvent, on revient de ces rêves ou de ce sommeil paradoxal qui est particulier, en ayant beaucoup de fatigue, en ayant un espèce de brouillard mental, où on ne comprend pas exactement, mais c'est compliqué, et puis ça nous perturbe, et ça va nous perturber vraiment dans notre vie quotidienne, où on va essayer de comprendre. Et c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'enfermement, c'est comme la roue du hamster quelque part, où on est enfermé dans quelque chose, on est happé en fait, dans notre sommeil, dans le subtil. Et puis, ensuite, quand on va commencer à comprendre ces différents systèmes et qu'on arrive à s'en extirper, parce que c'est toujours de l'enseignement et que nous sommes guidés à comprendre et à récupérer notre souveraineté énergétique. Et sur ce chemin, par la méditation, par les accompagnements qu'on va recevoir, par les transmissions qu'on va recevoir sur notre chemin, les différents soins énergétiques qu'on peut faire, les lectures, etc. Nos guides nous parlent, nos âmes communiquent et on récupère des clés, donc on sort de ces différentes boucles. Mais ce qui existe dans le monde subtil existe sur Terre et dans la matière, dans cette matrice et dans cette densité. Et il y a vraiment un effet miroir entre les deux. Donc on va retrouver de plus en plus vraiment ces derniers mois et ces prochains mois, parce que vraiment ça augmente, on va retrouver de plus en plus ce système dans la matière, dans notre vie quotidienne. Et là, on est dans un niveau d'infiltration de ces attaques de l'ombre et de ces attaques énergétiques. Alors, c'est sournois. Ce sont des énergies qui sont extrêmement malignes, sournoises, et vraiment le mot qui est présent, c'est l'infiltration. Ces énergies vont s'infiltrer de différentes manières. Une fois qu'on a travaillé sur nous, qu'on a récupéré vraiment beaucoup de nos capacités et que nous avons certaines protections que nous avons installées au niveau énergétique pour nous-mêmes, ces énergies vont s'infiltrer auprès de personnes autour de nous. Alors, le premier niveau, ça va être de s'infiltrer auprès de personnes qui nous sont chères et de personnes que nous aimons profondément. Ça peut être des membres de notre famille, par exemple, des amis très proches et de longue date.
puisque chacun a des blessures. Peut-être que autour de nous, les membres de nos familles, les membres qui font partie vraiment de notre cercle proche, ont évidemment eux aussi des failles et eux aussi des choses à régler et à travailler pour leur propre bien et leur propre évolution. Seulement chacun va à son propre rythme et c'est totalement juste. Eh bien peut-être que nous n'allons pas toujours au même rythme et que certains vont avoir besoin autour de nous de plus de temps et c'est leur propre chemin à eux. Et donc, ils peuvent être vulnérables et facilement infiltrés par des énergies qui vont être directement dirigées contre nous. Donc, ces différentes énergies et entités peuvent se servir de nos proches comme hôtes pour pouvoir nous atteindre et nous faire du mal et baisser nos vibrations et nous attaquer. Donc, on peut noter un changement soudain de comportement de personnes que nous aimons et qui nous sont proches, des attaques qu'on va absolument pas comprendre. On va vraiment avoir l'impression que c'est pas la personne qu'on connaît en face de nous. On n'a pas compris ce qui s'est passé, pour quelle raison. Est-ce que tout à coup, cette personne s'est mise à agir ou réagir de cette manière vis-à-vis de nous? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien à prendre personnellement. Ce n'est pas de la faute du proche qui va servir d'hôte, pas du tout. Elle n'y est pour rien. Elle est autant victime. Elle est réellement victime parce que nous sommes la cible et ces énergies vont se servir simplement d'elle comme d'un véhicule et d'une projection pour pouvoir nous atteindre. Alors, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de tout de suite comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas forcément nécessaire de le verbaliser auprès de nos proches, parce que la plupart du temps, ils ne peuvent pas en avoir conscience. Par contre, on peut tout à fait s'adresser à l'énergie en méditation, en connexion, s'adresser à l'énergie que nous avons identifiée en lui demandant, comme pour des amérantes, de dégager. De partir et de dégager et de renforcer l'amour que nous avons pour nos proches, de renforcer cet amour en disant que nous avons confiance en eux, que nous savons qu'ils ont totalement la capacité en fait de faire agir leur propre souveraineté énergétique et que le lien d'amour, quoi qu'il en soit, est plus puissant. Et puis, c'est possible que de manière dans le subtil, pendant le sommeil, une fois que nous avons identifié ça, que nous ayons un travail énergétique à faire qui effectivement est un dégagement qui va aller plus loin et qui va se manifester dans le subtil où on va vraiment pouvoir identifier les deux énergies, celle lumineuse de notre proche qui va quelque part dans le subtil au niveau de l'âme et au niveau de la conscience venir s'adresser à nous pour nous donner l'autorisation, des fois pour nous demander de l'aide, ou nous donner l'autorisation d'agir sur eux pour dégager complètement l'énergie qui a fait emprise sur eux. On ne peut pas, puisque chacun a son propre libre arbitre, on ne peut pas décider de faire un soin énergétique sur quelqu'un sans son accord. Que ce soit son accord qui soit verbal directement dans la matière, ou bien que ce soit de manière énergétique dans le monde subtil. Mais sans ça, on ne peut pas agir sans une demande claire et un accord clair de recevoir un dégagement ou un soin énergétique. Ça, c'est très, très important. Donc, si on n'a pas d'accord, on va renforcer notre amour et renforcer notre lumière en appuyant sur le fait que nous avons toute confiance et par contre, nous allons ordonner, ce n'est pas faire un soin énergétique à nos proches, mais c'est ordonner à l'énergie négative, à cette attaque, à cette partie de l'obscurité de dégager par l'intermédiaire de l'amour et de la souveraineté énergétique. Et puis, ensuite, il va y avoir un niveau encore plus complexe d'attaque qui va se manifester par des situations et des nouvelles personnes qui peuvent apparaître sur le chemin ou des nouvelles situations ou des nouvelles propositions de vie, de travail, de lieux qui vont apparaître sur le chemin. Qui peuvent apparaître très rapidement et vraiment comme par magie, avec, on pourrait croire, un degré de manifestation extrêmement rapide. Alors, l'ombre
agit de manière plus rapide que la lumière. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici dans une matrice et dans une densité où l'ombre est plus présente que la lumière. D'accord ? Pour pouvoir joindre la lumière, nous savons que nous devons élever nos fréquences. Nous devons nous placer sur des fréquences hautes d'amour et de lumière pure. Or, le monde dans lequel nous évoluons ici et dans cette densité n'est pas fait de haute fréquence. Donc, quand nous allons poser une intention de manifestation d'un nouveau travail ou d'une nouvelle personne dans notre vie, ou d'un nouvel événement positif, attention, parce que souvent, si c'est extrêmement rapide et que ça se présente, je dirais comme par magie, c'est souvent un cadeau déguisé. Parce que l'ombre va prendre forme, prendre place beaucoup plus rapidement, puisque nous sommes dans son domaine, quelque part. Ce que j'entends, c'est sur son terrain de jeu. Et si nous avons des demandes qui sont par rapport à notre ego, par rapport à nos blessures, par rapport au besoin de combler quelque chose, l'ombre va évidemment profiter de pouvoir matérialiser le cadeau merveilleux et magnifique qui va se présenter sur un plateau extrêmement rapidement. Et ça va être flatteur, ça va être rapide et presque trop beau pour être vrai. Et c'est probablement là où ça doit mettre la puce à l'oreille. Trop beau pour être vrai. Trop rapide ou trop parfait. Et c'est là que se trouve le piège. Et ce sont des pièges, à l'heure actuelle, qui sont vraiment extrêmement élaborés. Il y a vraiment une idée de mise en place de labyrinthe. Et là où ce sont des énergies qui sont plus élevées, quelque part dans la hiérarchie, c'est que les systèmes mis en place sont extrêmement complexes. Si on avait tout à l'heure, dans un deuxième niveau, un petit peu l'idée de la roue du hamster, là, on va avoir plutôt l'idée du vrai labyrinthe à plusieurs niveaux. La particularité de ce type d'énergie, c'est la mise sous hypnose. C'est comme si nous sommes mis face à ce type d'énergie sous hypnose. Comment ça se passe ? On va avoir une intuition, on va avoir un ressenti sans la présence de cette personne ou en dehors de ce lieu, par exemple, ou en dehors de ce cercle, ça peut être un cercle de nouvelles personnes, ou en dehors de ce nouveau travail. On va avoir un ressenti, une intuition, quelque chose qui va passer dans notre tête en disant j'ai pas très envie d'aller travailler aujourd'hui, c'est bizarre. Pourtant j'étais contente d'aller dans cet endroit. Ou j'ai jamais très envie d'aller dans ce cercle. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre parce qu'une fois que j'y suis, je suis bien, je suis contente. Ou j'ai pas très envie de voir cette personne. J'ai pas envie, je sais pas pourquoi. Et puis, quand on va se retrouver en face du cercle ou quand on va ouvrir la porte à cette personne, cette sensation disparaît complètement et en fait, tout va bien. Et nous sommes mis sous hypnose dans ces moments-là. C'est-à-dire que l'ombre va complètement nous anesthésier, quelque part, anesthésier nos capacités de ressenti, prendre place comme si nous étions ça me montre un bocal, comme si on était vraiment le poisson rouge qui a été mis là dans un bocal et tout va bien dans le bocal parce que nous sommes complètement immergés dans une énergie complètement artificielle qui va nous hypnotiser. Et pendant cette sorte d'hypnose, le temps où nous restons sous cette sorte d'hypnose, forcément, c'est toujours la même idée, c'est l'ombre va se nourrir de nos énergies et va s'infiltrer. C'est comme si on boit vraiment la tasse des énergies dans lesquelles nous sommes baignés. Et c'est très insidieux, c'est un niveau d'infiltration d'énergie qui se fait
de manière extrêmement sournoise, lente et subtile. C'est pour ça que j'en reviens à ce niveau hiérarchique pour expliquer que quand nous avons un cauchemar et que je dis que c'est un premier niveau d'attaque, par exemple, ou une manifestation dans notre environnement, il y a quelque chose de, je dirais, de soudain, de grossier, de très visible, de très l'éléphant dans le magasin de porcelaine, qui se manifeste et qui est là. Tandis que là, ce que j'explique là maintenant, dans la matérialisation de l'ombre dans la matière, c'est extrêmement sournois, extrêmement subtil, et c'est quelque chose qui s'installe et qui s'infiltre et qui s'installe dans la durée. Donc je ne parle pas de quelque chose qui dure quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Ça s'installe vraiment de manière insidieuse pendant plusieurs mois. En fait, c'est comme un niveau d'empoisonnement. Elle est aussi là la particularité. C'est-à-dire que c'est un dosage à chaque fois par infiltration d'énergie négative, d'énergie de basse fréquence qui vont venir polluer couche par couche de manière très subtile nos différents chakras, les lieux dans lesquels nous allons vivre, petit à petit les personnes qui nous sont proches, les personnes qui nous sont que nous côtoyons, les lieux que nous côtoyons. Et il y a un phénomène de mise sous emprise depuis l'intérieur de nous-mêmes avec cette infiltration énergétique. Pourtant, nos âmes, nos guides et nos équipes de lumière sont là et essayent régulièrement de venir nous faire comprendre qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que régulièrement, nous allons avoir, hors présence de ces matérialisations, donc hors présence de ces personnes ou de ces lieux, nous allons avoir quelque chose qui cloche, qui va revenir sans arrêt de quelque chose cloche, où j'ai ce sentiment bizarre. Et puis, de nouveau, on va être mis sous hypnose. Donc, c'est très important de comprendre que c'est un niveau plus élevé d'attaque que nous sommes amenés à vivre, que nous vivons, que nous sommes amenés à vivre dans les mois à venir. C'est pour cette raison que je pense que je suis poussée à faire cette transmission et cet enseignement pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne et à quoi est-ce que nous avons à faire face. Parce que plus nous élevons nos capacités, plus nous reconnectons avec notre âme et notre propre guidance et nos capacités naturelles, mais quelque part, plus nous avons affaire à une énergie en face qui fait partie de la team adverse, je dirais qui se diversifie et qui se complexifie dans sa stratégie d'attaque. Donc c'est important d'être alerte, c'est important de toujours garder son discernement et surtout, je pense que le plus grand enseignement, c'est vraiment de comprendre et d'apprendre à écouter ses ressentis et ses intuitions qui nous mettent en alerte. Parce que ce type d'énergie, quand elle s'infiltre, va avoir des conséquences. Les conséquences sont simplement de ralentir notre chemin ou détourner notre chemin, détourner de notre lumière. Par exemple, c'est si il y a des objectifs personnels qui sont importants, ces énergies vont faire que petit à petit, peut-être il va y avoir on va s'éloigner de certains objectifs personnels, on va avoir un désintérêt pour des choses qui avant nous nourrissaient, ou finalement on va se dire non, j'ai moins envie, j'ai moins la motivation, ou ça me nourrit moins, ça m'appelle moins. Pourtant c'était exactement ce qui était aligné pour nous avec beaucoup de lumière, avec des vibrations hautes, mais petit à petit c'est comme si on est détourné. En fait c'est au lieu d'aller tout droit dans ce qui est prévu pour nous, ces énergies font en sorte de créer des chemins de traverse et des labyrinthes pour vraiment nous amener sur une autre voie, nous détourner et nous ralentir. Alors forcément, ça correspond toujours à des blessures que nous avons ou à des demandes ou à des besoins que nous avons formulés. Parce que si nous sommes complètement complets et totalement équilibrés en tout, évidemment,
ce type d'énergie ne va pas pouvoir prendre place et se matérialiser. Mais c'est pour ça que je répète, ce n'est pas la possibilité de devoir affronter des attaques de l'ombre. C'est une certitude que tout au long du chemin, nous serons confrontés régulièrement à des attaques de l'ombre. Parce que nous sommes dans une incarnation où nous avons des expériences à vivre et des apprentissages à vivre. Et nous sommes incarnés dans une vie humaine. Et la vie humaine fait que nous allons être confrontés régulièrement à des hauts émotionnels et des grandes joies, et à des bas émotionnels et des grandes peines, à des moments de félicité et à des moments de désespoir, à des deuils, à des grandes difficultés de vie. Nous récupérons sur le chemin des outils de compréhension, nous récupérons de l'aide et du soutien par l'intermédiaire de notre âme, de notre moi supérieur et des différentes équipes de lumière qui nous accompagnent, de notre famille d'âme, etc. Mais nous sommes là pour vivre cette incarnation. Donc toute notre vie, nous allons être confrontés à des hauts, à des bas, à des phases avec des énergies plus hautes, avec des phases avec des vibrations beaucoup plus basses. Donc forcément, nous allons être régulièrement confrontés à certaines attaques de l'ombre. Et puis, il va y avoir aussi la partie apprentissage qui doit se confirmer, qui fait que quand nous avons acquis une certaine connaissance, que nous avons reçu des enseignements, il y a aussi la partie jeu qui revient et qui, avec de nouveau une expérience similaire qui va se présenter sur un plateau, et où là, notre âme, nos guides, vont nous poser la question de dire est-ce que tu as compris la leçon correctement ou est-ce que là encore, tu vas continuer à aller dans la même direction ou refaire ce même schéma qui t'a déjà permis d'expérimenter telle et telle situation. Est-ce que tu restes dans la boucle? Est-ce que tu vas de nouveau rentrer dans cette boucle? Ou est-ce que cette fois-ci, tu as compris plus vite? Donc, ça va être régulièrement qu'on va être de nouveau confronté à chaque fois à une nouvelle épreuve, à la même, jusqu'à ce qu'on comprenne, et ensuite à une autre, à une nouvelle, jusqu'à ce qu'on comprenne. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'être incarné dans un jeu vidéo et dans une espèce de matrice avec des niveaux de passage, des paliers à passer, et avec différentes épreuves, apprentissages, pièges, cadeaux aussi, parce qu'il y en a heureusement beaucoup sur ce chemin. Mais voilà, donc nous allons être confrontés tout au long du parcours avec ces différentes énergies, ces différentes attaques, sauf que plus on s'élève, plus elles vont prendre une forme différente et une forme aussi de plus en plus élaborée. Donc cette transmission est faite pour élever les consciences, cette transmission est faite pour transmettre des clés sans aucun jugement, sans aucune peur, sans émettre d'alerte, si ce n'est de faire confiance à son intuition, à ses ressentis, de ne pas hésiter à demander de l'aide à ses propres guides, toujours ces guides de lumière, de plus haute fréquence d'amour, et puis le cas échéant aussi de demander de l'aide à différents thérapeutes, à différents énergéticiens ou à des personnes qui vont permettre de réaligner, de renforcer et de faire les dégagements qui sont nécessaires. Parce que clairement, s'il y a des peurs ou si l'emprise a été longue et l'attaque puissante, peut-être qu'il arrive souvent, parfois, que nous n'ayons pas les capacités nous-mêmes de faire le nettoyage et le dégagement. Et ce n'est pas une faiblesse, pas du tout. C'est vraiment aussi pour nous montrer que nous sommes connectés et que nous sommes liés les uns aux autres. Et nous avons besoin régulièrement les uns des autres. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour soi, au niveau énergétique. Et puis, il y a des choses où nous ne pouvons pas avoir accès et nous avons besoin d'autres personnes pour pouvoir nous soutenir et nous aider sur ce chemin. Donc, j'espère que cette transmission pourra vous éclairer sur ce que nous vivons actuellement
et vous renforcer peut-être, peut-être qu'il y avait un message à passer aussi sur des intuitions ou des ressentis ou des situations que vous vivez et qui vont en fait vous permettre de mettre vraiment un focus, un éclairage et un grand flash sur ce qui est en train de se passer, sur les différentes formes de cette énergie qui se matérialise très rapidement et qui tente par tous les moyens de nous ralentir et de détourner le chemin. Voilà. Donc je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie énormément de lumière, de joie, de rire, de douceur, parce que nous en avons besoin de douceur dans ce monde de brut. Mais tout va bien, la lumière est là pour nous accompagner et bien sûr il y a des pièges, bien sûr le labyrinthe et les épreuves existent et pourtant nous avons toujours la bonne information au bon moment avec les bons outils et le soutien juste pour pouvoir nous dégager au moment où c'est vraiment important pour nous, au moment où nous avons compris et au moment où nous avons la capacité de le faire. Voilà. Donc à très bientôt et prenez bien soin de vous.